Ce samedi après-midi à Grasse, près de Guingamp, s'est tenue une mobilisation autour de l'attribution d'une ferme composée de 12 hectares de terres agricoles utiles auxquels s'ajoutent les bâtiments d'habitation et d'exploitation. 3 projets de reprise avaient été déposés et le conseil d'administration de la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a choisi en mai le projet d'installation d'un élevage conventionnel de vaches laitières. Pour la Confédération paysanne et le GAB, le groupement d'agriculteurs biologiques, cette attribution est emblématique du manque de place octroyée aux projets de type bio et de petites envergures. C'est un reportage de Laura Modieu. À Thilosquet, à Grasse, près de Guingamp, près de 400 personnes se sont retrouvées autour d'un pique-nique et de Gaëlle et Colline, 2 porteuses de projets qui voulaient sur 12 hectares monter un élevage de 120 brebis avec transformation fromagère bio. Elles ont l'accord des banques, un projet viable mais se retrouvent sans terre car la SAFER leur a préféré un projet plus conventionnel d'élevage de vaches laitières. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ils veulent l'attribuer à une autre jeune agricultrice qui a des parents qui exploitent déjà plus d'une centaine d'hectares. Et on pense que ces parents-là vont bientôt être à la retraite et on pense que elle n'a pas des problèmes pour avoir des terres. Et puis avec plus de 100 hectares, elle a de quoi faire, mener tous les projets qu'elle a envie de faire. On lui souhaite d'ailleurs de s'installer, mais nous, tout ce qu'on demande, c'est juste 12 hectares. Et on pensait que la priorité était à l'emploi des jeunes et c'est la décision, c'est ça qu'on ne comprend pas dans la décision en fait. Aujourd'hui en Bretagne, la filière bio représente 3,5% des fermes et un peu plus de 1000 producteurs. Ce samedi, les membres de la Confédération paysanne et des groupements de producteurs biologiques sont venus grossir le mouvement car le problème d'installation de jeunes producteurs est récurrent et les militants en appellent à un peu plus de courage politique. On a envie d'entendre autre chose que des discours de la part des politiques de la région qui nous disent tous les modèles peuvent cohabiter. Aussi bien le modèle d'agriculture intensive, des grosses exploitations, que des petites exploitations sur des projets de transformation, de vente directe. Nous, on veut que ça soit vrai. Et ici, on a exactement le contre-exemple. Alors c'est pour ça que nous sommes aux côtés de Colline et Gaëlle, parce que leur cas est un cas emblématique de beaucoup d'autres. La décision finale pour la ferme de Thilosquet revient au directeur de la DRAF, la direction régionale de l'alimentation, l'agriculture et des forêts, qui entérinera définitivement le dossier d'ici la mi-juin.